Bonjour et bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je vous remercie d'être ici avec moi et je suis ravie de vous accueillir pour un tirage express sentimental. Les choix vont se faire entre deux cartes, donc le 2 de coquillage qui signifie l'union, l'harmonie, et la deuxième carte c'est l'amour dans les majeurs, le choix, la confiance. Voilà, ce sont deux cartes qui pour moi représentent l'amour de couple, et on le voit d'ailleurs, ils sont deux, les deux loups, les deux tourterelles, c'est vraiment très beau, voilà. Et ou colombe, enfin je sais pas. Parce que vu les couleurs. Et voilà, donc du coup, ce sont deux cartes qui viennent du Spirit Song Tarot et qui je viens juste de l'acquérir et je le trouve vraiment magnifique. Voilà, donc je suis très heureuse de l'avoir, mais pour l'instant je fais pas encore les tirages avec, ça viendra. Pour l'instant je tire avec le tarot des fées, mais vous avez le choix entre ces deux cartes et je commence tout de suite. Hop, sentimental, intemporel. Donc pour le 2 de coquillage, alors il y a des trucs qui sautent, oh là là, on se calme. Excusez-moi. Alors qu'est-ce qui nous a sauté? Ah, alors voilà, une carte, pour vous c'est la sécurité, on est bien dans le foyer, on se sent bien. Si on est en couple, on se sent bien ensemble, on arrive à créer quelque chose de très beau, on se sent en confiance, en sécurité avec la personne en question. C'est l'as de denier, on est bien, on est ancré dans la matière, mais ensemble. On a un juste équilibre, une juste mesure dans la relation, dans le couple. On a vraiment une relation équilibrée, où chacun peut s'exprimer exprimer sa sensibilité, exprimer sa créativité dans son entièreté. Il y a cette sécurité. Si vous n'êtes pas encore en couple, peut-être que pour l'instant, vous êtes en train de vous sécuriser. Ou alors, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous sécuriser, avec qui vous allez pouvoir vous sentir bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour un couple non advenu encore, ou à naître, ce qui est sûr, c'est qu'il y a ce côté de juste équilibre. Il y a une justesse dans cette relation qui vient vers vous ou que vous êtes en train de créer. Et il y a un contrôle sans excès. Vous n'êtes pas dans la passion destructrice. Vous n'êtes pas dans une relation violente entre guillemets, de passion, de feu, etc. Non, vous êtes plutôt en train de créer quelque chose où il y a un équilibre, où chacun trouve sa place. Voilà. Maintenant, on va tirer un conseil. Bon, c'est très beau, hein, c'est un super truc, ça. Vraiment, voilà, c'est chouette. Ben voilà le conseil. Le conseil, c'est rigolo. Alors le conseil, c'est une carte importante. Donc c'est la tempérance. Et en fait, cette carte, elle continue d'aller vraiment là-dedans. C'est-à-dire, c'est aussi cet équilibre, trouver la justesse. On vous dit de continuer tel que ça se passe à l'heure actuelle ou tel que ça va se présenter, de pas essayer de retenir les choses, peut-être de laisser vraiment la place à l'autre et que l'autre vous laisse votre place à vous. C'est une relation peut-être où c'est que vous vous guérissez l'un l'autre aussi. Il y a peut-être cet esprit-là où chacun va pouvoir atténuer les difficultés qu'il a pu recevoir ou penser ses blessures en fait. C'est une relation où c'est que les gens vont calmement être réceptifs. On va pouvoir que la relation soit devenue ou pas, c'est pareil. On va pouvoir en tout cas s'y sentir en sécurité et y retrouver peut-être ses marques pour revivre une relation alors que peut-être on pensait ne plus aller vers ça ou peut-être on a été blessé dans une relation précédente et la personne que vous rencontrez là, c'est quelqu'un qui vous guérit et peut-être vous la guérissez. Regardez comme ce petit couple il est mignon. C'est un peu ça quoi. Vous savez qu'avec cette personne-là, vous pourrez compter l'un sur l'autre. C'est pas quelqu'un qui va vous trahir ou je sais pas quoi. Voilà, merci beaucoup. C'est super. Alors vraiment très très beau, vraiment très chouette, hein, très très chouette. Voilà.
Donc c'était notre deux coquillages. Hop, et je vous la laisse vibrer. À nous avec nos loups qui courent comme ça, qui représentent l'amour. Je les adore ces cartes, je les trouvais trop belles. Le choix, la confiance aussi. Il y a une petite goutte d'eau qui... Et voilà, donc hop, allez. Alors où on va au niveau sentimental, tirage express pour nos amoureux, pour notre amour de loup, nos amours de loup. Le couple de loups. Oh bon, on va avoir quelque chose de plutôt tranquille. Hein. Là, c'est plutôt calme. Contrairement au loup qui court, là on va vers quelque chose où c'est que limite il y a un manque de stimulation. Il y a peut-être un peu même d'ennui. On a peut-être besoin justement d'aller réveiller le loup en nous-mêmes, quoi. On est peut-être aussi que chacun est trop indépendant pour vouloir aller se plonger dans la coupe, quoi. C'est vrai que si vous êtes deux personnalités très autonomes, alors chacun va rester un peu, par exemple, chacun peut habiter chez lui, et puis on va faire trempette dans la coupe que quand on a envie, quoi. Et donc du coup on se retrouve pour les bons moments ou pour partager je sais pas moi des trucs, mais bon, genre chacun le soir rentre chez lui ou le week-end ou pour la semaine, voilà, vous voyez peut-être que les week-ends, enfin je sais pas, il y a ce côté là de finalement on y est bien, il y a du bien-être dans cette relation, mais elle est peut-être un peu calme pour vous, voilà, elle est calme, c'est quelque chose de calme. Voyons un conseil. Bon, je crois que ça a l'air cool, hein. Voilà, ce tirage, c'est cool. C'est cool de chaque côté, j'ai l'impression. Un conseil pour vous. Peut-être pour mettre plus de peps. Ben oui, c'est un peu ça. Hein. Alors, on va créer. Il va falloir peut-être essayer de mettre un peu de magie dans cette relation. Peut-être lâchez-vous, accepter de faire des choses nouvelles, hein, d'aller vers l'autre aussi, de vous transmettre la magie de l'un à l'autre. Acceptez peut-être que l'autre connaisse votre magie intérieure aussi. Peut-être laissez l'autre découvrir vos secrets, entre guillemets. Pas complètement, parce que bien sûr c'est important d'avoir un jardin secret, mais laissez-le pénétrer dans votre laboratoire et montrez-lui à quel point vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, de magique, qui est capable de faire de la vie quelque chose de beau. Ouais, cette carte, en tout cas c'est une carte importante, et le conseil qu'on vous donne, c'est un conseil important pour vous-même et pour l'autre aussi, mais surtout pour vous-même. Peut-être lancez-vous dans la relation, parce qu'on est au début d'un chemin de croissance, là, vraiment, il faut commencer quelque chose. Peut-être que vous êtes deux personnes qui vous observez, et que c'est sympa, vous avez une relation assez cool, mais finalement, on s'engage pas, on court librement dans la forêt, comme les loups, mais aucun de vous ne va vers, enfin du moins, peut-être vous osez pas aller dans la concrétisation, dans la mise en place réelle d'un couple, hein, de l'entité du nous. Peut-être pour l'instant vous restez un jeu et un tu, et que le nous, vous ne l'avez pas encore matérialisé réellement. Peut-être vous l'assumez pas complètement, mais il est temps d'y aller. Voilà, moi je dirais ça. Bon, allez, je vous souhaite le meilleur. Allez vers votre couple avec sérénité. De toute façon, vous pouvez compter sur la personne. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer. Et je crois que si vous vous ennuyez, alors il est temps de mettre de la magie là-dedans. Voilà, mettez-y de la magie, apportez de la nouveauté. Apportez le meilleur de vous-même. Voilà, allez, merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.